OK. Donc, c'est un nouveau jeu relativement récent. Là. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je ne le connais pas encore très bien. Puis il y a des jeux qui m'inspirent, évidemment, puis il y a des jeux qui m'inspirent moins. Donc, on va voir avec celui-là. C'est l'oracle des intuitions profondes. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour nous aujourd'hui? OK. On nous parle de la famille, d'un clan, d'un groupe. On nous parle d'une récompense, d'une surprise, d'une manifestation de gratitude, de générosité, de partage, de magnificence, de bienveillance. On peut dire que ça part extrêmement bien au niveau du message. Puis on a évidemment, je t'assure qu'en disant, c'est ça qui sortirait, blocage, défi. Puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, puis en d'autres decks, on a abondance, talent, innovation. Donc là, pour le moment, ce que je vois, que j'essaye de voir, c'est ça concerne une famille, un groupe, c'est ça, un clan, qui partage des points évidemment en commun, mais dans ce cas-ci, qui travaillent à la même tâche. Donc, puis ensuite, ces gens-là, ben, la même tâche, c'est des gens qui sont bien intentionnés, je pense bien, mais qui donnent beaucoup dans des opérations de quoi, là, énergétique. J'ai de la misère à comprendre. Donc, ça, c'est ça. C'est un clan qui se réunissent pour des objectifs en commun. Donc, puis je pense que ces objectifs en commun-là, ben, c'est de l'alchimie, quelque chose qui ressemble à ça. Un clan d'initiés, peut-être, ou de, je sais pas, c'est ça, comme peut-être de chamans. Ça peut peut-être concerner aussi des Amérindiens. Donc, en lien avec ça, ben, c'est ça, il y a un cadeau. En fait, il y a une reconnaissance spontanée qui va être faite. C'est ça. Puis c'est une reconnaissance qui est offerte à titre de gratitude, là, dans le sens des gens qui sont contents, qui sont reconnaissants d'avoir bénéficié de quelque chose, de quelqu'un. Donc, on dirait que c'est ça. On dirait que c'est une manifestation de reconnaissance qui va être gratuite, là, dans le sens qu'on ne s'attend pas à ça, là, c'est une surprise. Ça va dans une question de cœur. C'est le cœur qui est concerné là-dedans. Donc, puis ben là, il y a des enchevêtrements assez serrés avant l'atteinte de l'ultime objectif. Donc là, ça, c'est ouais, c'est quand même assez intense. Là. C'est comme, c'est un chemin qui est complètement fermé. Puis pour réussir à atteindre quoi, là? On voit au loin une espèce de château mis deux sortes d'architecture, on dirait. Mais au milieu, il y a un personnage auréolé. Donc, en somme, c'est que passer cet enchevêtrement-là, et on parle d'enchevêtrement assez intense, là, ben, c'est l'atteinte d'un certain nouveau monde là, qui a plusieurs dédales. Donc, mais c'est sûr que passer au travers ici, là, c'est quand même assez intense. Faut être déterminé parce que c'est comme si le sous-sol comportait toutes sortes de choses. Là. Fâche-toi pas, Miel. Fâche-toi pas.
C'est comme si, c'est ça, là, en dessous du labyrinthe, pour se rendre à la nouvelle cité, ben il y a comme, on dirait que c'est des morts qu'il y a en dessous. Donc, c'est un peu inquiétant à passer au travers de tout ça, là. Fait que donc, c'est probablement l'état de quelqu'un. Quelqu'un qui est habité là, de circonvolutions là, horribles, là. Il y a toutes sortes de choses au travers de ça. C'est comme si on nous illustrait, pour le moment en tout cas, euh, l'état d'une personne, puis son état pour se rendre à quelque chose de lumineux. Probablement que ça lui apparaît, puis peut-être que ça peut apparaître aux autres aussi, comme étant presque un chemin impossible, parce qu'il est trop corrompu, pourri par en dedans, des horreurs par-dessus d'autres horreurs. C'est comme, c'est vraiment, vraiment, vraiment intense, puis c'est ça, là. Fait que donc, mais il y a des dangers qui sont plus évidents que d'autres dans son chemin, puis il y a une bonne partie que c'est un plateau. Puis ensuite, ben, on commence à le voir, le plateau. Regardez. Ici, là, le plateau, là, c'est quand même assez stable ici pour se rendre au château. Ici, il y a comme des cavernes, puis on dirait qu'il y a des morts qui sont là. Fait que donc, il y a quand même un bon chemin de fait, mais ça, je pense que ça nous parle de quelqu'un, de son chemin d'évolution. Puis c'est quelque chose de vraiment terrible, là. Tu sais, c'est comme, admettons, je sais pas moi, quelqu'un qui a été toxicomane toute sa vie, ben ou presque, là. Mettons qu'il a commencé à être toxicomane à 20 ans, on va dire, là, juste pour illustrer. Puis, disons, comme ça n'a jamais vraiment arrêté. Une consommation par-dessus une autre, puis de problèmes conséquents à problèmes conséquents. Bon, ben là, à un moment donné, cette personne-là, si elle décide d'arrêter tout ça, là, puis de revenir à un certain présent, puis de dire, bon, ben, j'ai assez fait, mettons, comme, j'ai assez fui, que maintenant, là, c'est ça, là, je veux faire face, mais cette personne-là, quand elle se, entre parenthèses, réveille, ben, je pense que c'est probablement là le chemin le plus difficile, parce que la personne, elle voit toutes les horreurs qu'elle a faites pendant ce temps-là. T'sais? Fait que là, la personne, elle a un cœur, puis là, elle se dit, oh mon Dieu, j'ai fait telle chose. Oh mon Dieu, quelle horreur, j'ai fait telle affaire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai honte? Comment j'ai pu? Quelle horreur, quelle abominable personne je suis. Exactement qu'est-ce que j'ai toujours décrié comme étant dégueulasse. Des choses comme ça. Fait que je pense que la personne qui essaye de sortir de l'enfer des dépendances, ben cette personne-là, elle a à peu près ça comme paysage. Tu sais, c'est pas. Tu sais, je pense que c'est pour ça que les gens qui ont des dépendances, justement, rechutent. Parce que ce chemin-là qu'ils doivent parcourir, c'est quasiment plus qu'un chemin. Ben en fait, c'est plus qu'un chemin de vie normal. Parce que quand on vit ici, sur Terre, ben je dirais, on le sait qu'on vit pour traverser des choses, puis atteindre un certain idéal. Puis de vie en vie, ben on complète le plan. Mais là, ici, la chose, c'est que la personne, moi, qu'est-ce qui m'interpelle ce matin, c'est ça, là, c'est que la personne qui décide de sortir des enfers, en fait, hein, parce que le cycle des dépendances, c'est quand même, c'est comme un enfer, si on veut, là. Je veux dire, la personne, elle sort jamais la tête au soleil. Quand elle sort la tête au soleil, ben c'est pour se creuser encore davantage, là, toujours sur la fête qui alimente le mal-être, là, tu sais. Fait que donc, autrement dit, je pense que ces personnes-là qui essayent de se défaire de dépendance, c'est des personnes qui ont des obstacles majeurs. Ceux qui réussissent à se défaire des dépendances, donc, on dirait ce matin à sortir de l'enfer,
ben ces personnes-là ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mérite parce que les écueils sont permanents. Donc, écoutez, ce matin, c'est ça que j'ai comme inspiration. Donc, on parle de cadeaux, on parle de clans qui travaillent à une tâche commune qui implique les herbes ou la santé ou quelque chose du type là, pour le moment. De la reconnaissance pour quelqu'un manifesté dans un esprit vraiment très bienveillant. Et qui vient du cœur. Puis ensuite, on a l'illustration de vivre en enfer, là, par, entre autres, exemple et dépendance. Donc, on va aller voir si on peut avoir quelque chose de plus précis concernant le clan, la récompense surprise dans la bienveillance, puis les fameux blocages. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut avoir là-dessus. Sur la famille, on a les illusions, les faux espoirs, les tromperies sur le clan. Donc, il y a une impression de fausseté, on pourrait dire, tout de suite. Là. OK. Fait qu'il y a beaucoup de bavardage à propos de récompense qui devrait aller à telle personne ou à telle autre personne. Il y a beaucoup de monde qui sont impliqués dans des, on pourrait dire, des rumeurs, puis ça concerne la récompense, la surprise. Au niveau du partage, bien, on a la force intérieure, la résistance, le courage. Donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des choses qui se trament en secret. Il y a des éléments qui gravitent en secret. Puis ces éléments-là, ça concerne un groupe qui travaille ensemble à créer ou à influencer les énergies, on dirait. Un clan qui joue avec les herbes. Bon, ben, ce clan-là, en tout cas, on a des illusions qui sont sur le clan, mais on voit aussi que, c'est ça, par en dessous, on a des rumeurs qui sont pas jolies à propos d'une personne, je pense bien, qui mériterait la reconnaissance et des gratitudes, simplement pour travail bien fait, on pourrait dire, là, ou générosité bien authentique. Mais il y a des potins par en dessous qui veulent silencieux détruire cette ligne-là de reconnaissance. Et ben, il y a quelqu'un qui a vraiment beaucoup de courage, là, beaucoup de force. Là. Je pense que c'est la personne qui va dessous les récompenses. Là. C'est quelqu'un qui est illustré par le courage. Donc, c'est comme vraiment très fort. Là. Autrement dit, il y a des choses qui se passent sous une personne qui est très... qui est très... à qui on devrait de la reconnaissance, là, ou si les choses devaient parler directement, ça serait ça. Puis on a des gens peut-être qui essayent de tirer par en dessous pour empêcher la réalisation de cette reconnaissance-là. Il y a quelques cartes qui ont tombé. On nous parle de camaraderie. D'été, comme c'est lumineux. Une personne pleine d'enthousiasme, qui est droite et qui est aussi sensible, qui inspire la passion et d'incertitude, de doute, de questionnement.
Donc, il est question de camaraderie sur les illusions, le clan. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui est contre qui on complote dans son dos, puis qui bénéficie de supports inattendus. Donc, cette personne-là, on tente d'atteindre à sa gloire, on pourrait dire. Mais il y a tellement de lumière dans cette personne-là, il y a tellement de courage, de sincérité, de qualité exceptionnelle, que c'est comme, même si les gens veulent créer par les potins de l'ombrage sur cette personne-là, ben, il y a toutes sortes d'éléments qui viennent en aide à cette personne-là pour que ça se réalise son avènement, si on veut. Donc, on parle de quelqu'un qui a un destin quand même particulier, qui doit rejaillir, qui doit s'élever au-dessus de l'ordinaire, qu'on pourrait dire, de vie. Là. On pourrait dire, pas ascensionner, je sais pas, là, je sais pas exactement c'est quoi ascensionner, là, mais c'est quelqu'un qui pourrait prétendre à être élu, je sais pas, moi, meilleur dans son domaine, quelqu'un qu'on pourrait dire, on va faire un mot chaleureux à telle personne pour telle chose qu'elle a faite. On pourrait, admettons, comme ça pourrait être même une famille qui reconnaît l'apport de cette personne-là dans la famille. Dans un groupe aussi, même chose. Comme si on fait face à une personne qui est d'une extrêmement grande générosité, pure, une personne qui est connectée sur le divin, qui a un travail d'éclaireur ici sur Terre. Une personne qui aime profondément Dieu, puis qui, c'est ça, là, qui suit les directives divines dans son chemin. C'est quelqu'un qui aide énormément de gens, qui a aidé énormément de gens. Ça dure depuis le début de son existence sur la Terre, puis peut-être avant. Je me demande si c'est pas une personne qui serait un ange, par exemple. Quelque chose comme ça. Un ange incarné. Je ne sais pas exactement là, les possibilités dans cette direction-là, mais ça résonne un peu comme ça. Comme si c'était un ange incarné, qui est quand même vulnérable à différentes choses, là. Puis qui suscite des passions, puis qui suscite des réactions dans l'entourage. C'est comme si cette personne-là a toujours été dans le succès. Puis c'est comme si que l'entourage, dans son dos, essaye de profiter, essaye de tirer cette personne-là vers le bas pour ne pas qu'elle nous fasse trop d'ombrage, pour ne pas que, je dirais, bon. Donc, c'est une personne qui est extrêmement lumineuse, dans le succès, une personne exceptionnelle, ce qu'on dit des fois, là, l'impératrice, les quatre reines ensemble, puis qui forment quelqu'un là, d'une force, d'une beauté, d'une bonté, d'une sagesse, d'une lumière très importante pour l'évolution. Puis c'est ça, fait que derrière son dos, ben, il y a du monde qui essaie de l'attirer par le bas, dans le sens, la faire revenir à monsieur, madame, tout le monde, dans le sens, tu as peut-être eu du succès pendant une certaine période, mais il reste que tu n'es pas si bonne que ça. Comprenez-vous, il y a comme de ça par en arrière. Mais c'est ça, il y a des alliances, peut-être qui sont des alliances secrètes derrière, qui font qu'on défend malgré tout cette personne-là, mais c'est quand même quelqu'un qui suscite les ragots, quelqu'un à l'égard de qui on se positionne pour ou contre. C'est quelqu'un qui, on pourrait dire, qui soulève les passions. Là. C'est ça qu'on pourrait comprendre. C'est une personne vraiment extraordinaire. Regardez, ici, c'est comme en rouge, il y a des papillons, une très belle. Puis c'est ça, droite
vulnérable par sa sensibilité, enthousiaste, qui soulève la passion, c'est ça, elle est tout en rouge. C'est une personne qui soulève la passion, puis qui, Dieu merci, bénéficie d'alliances secrètes qui la protègent dans les rumeurs qui sont par-dessous. C'est comme à l'extérieur un peu du groupe, là. Cette personne-là détonne sur le groupe, là. Donc, on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues pour arrêter que sa lumière éclaire trop fort. Ceux qui ne réussissent pas à être dans la lumière, par exemple, ou qui ne sont pas suffisamment. Donc, à un moment donné, c'est comme ça éclaire, puis c'est trop vif. Ça fait mal aux yeux, il faut qu'on se protège. Donc, ça ressemble à ça un peu. Donc, mais c'est ça, il semble que même si on a jeté de l'opprobre sur cette personne-là, en invitant un groupe de personnes aux intérêts énergétiques X, à douter de cette personne-là pour sa fameuse récompense, bien, il y a des choses par en dessous qui se trament pour protéger cette personne-là malgré les rumeurs, cette personne-là d'une grande authenticité qui va vers le soleil et rien d'autre. Donc, on a face à nous une personne vraiment exceptionnelle. C'est quelqu'un qu'on peut dire qu'on ne peut pas terrasser cette personne-là. Puis on a jeté on a mis beaucoup d'obstacles à cette personne-là pour l'atteinte de ses objectifs. Puis qu'est-ce qui est vraiment très insidieux, c'est les potins, les rumeurs par en dessous qui tirent vers le bas puis qui bloquent la récompense de cette personne-là. Mais ce sont des choses qui arrivent parce que c'est une désignée, là, dans le sens que elle a ce qu'il faut pour le message divin. Donc, on va aider cette personne-là toujours. Elle sera toujours aidée. Donc, c'est ça qu'on a pour aujourd'hui. Merci.